Sur les champs de bataille syriens, un groupe de secouristes bénévoles, les casques blancs, risquent leur vie en extrayant les victimes des décombres. Ces images ont été vues dans le monde entier. À l'été 2014, un bébé de 2 mois était extrait vivant des décombres d'un immeuble d'Alep, après 12 heures de recherche. Il est devenu un symbole de la guerre qui a ravagé la Syrie ces 5 dernières années. Khaled, qui l'a secouru, était l'un des 3000 volontaires de la défense civile, connu sous le nom de casque blanc. C'est un miracle. Grâce à Dieu, cet enfant est vivant. Cela fait connaître au monde ce qui se passe ici. En août de cette année, Khaled a été tué par une frappe aérienne, l'un des 142 casques blancs à avoir été tué dans le conflit. L'organisation opère depuis 120 centres répartis dans 8 provinces, dans des zones tenues par l'opposition. Il leur est interdit de travailler dans les territoires contrôlés par le gouvernement. Ces bénévoles sont boulangers, peintres et étudiants. Tous ont laissé leur ancienne vie derrière eux pour secourir des victimes. Ici, à Alep, ils couvrent leurs camions blancs de boue pour éviter d'être repérés et ciblés par les avions militaires. Un jour, sur les lieux d'un bombardement, il y avait un incendie et des gens bloqués sous les décombres. Lorsque nous étions présents, un avion a touché notre équipe de secours avec un missile. Nous étions là pour secourir des gens et éteindre l'incendie. Et finalement, c'est nous qui avons été secourus. 6 ont été blessés. L'un d'entre eux est dans une situation critique. Le groupe, qui a émergé en 2013, a connu une réputation internationale suite à la publication de vidéos montrant leurs opérations courageuses, comme celle-ci à Idlib fin septembre. Mais les casques blancs sont toujours là dans un conflit qui a tué plus de 300 000 personnes et déplacé la moitié de la population du pays. La semaine passée a été particulièrement sanglante pour la ville d'Alep. Les centres de la défense civile ont été ciblés. Les frappes aériennes et les bombes ont augmenté. Aujourd'hui, même nous avons vu des bénévoles blessés dans les hôpitaux. 2 centres ne sont plus en service et plus de 10 de nos véhicules ont été entièrement détruits. Certains soutiens du président Bachar el-Assad accusent le groupe, qui reçoit des fonds de pays tels que le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis, d'être utilisé par les donateurs internationaux. Mais les volontaires eux-mêmes sont malgré tout considérés comme des héros et disent rester neutres et chercher seulement à sauver des vies.